Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Bienvenue dans votre émission que vous appréciez, Actu Plus. Actu Plus, nous sommes là, c'est pour vous informer, c'est pour vous amener vraiment plus loin. Namakambo matali mboka na biso pwete RDC zali mboka munene mboka wapi ezosenga bakonzi basunga biso makambo ekende liboso. Lelo tozolobela likambo d'abord il y a Martin Fayulu ndenge toyoki des sources sûres et vraies que bapesa qui est 4 millions de dollars américains na batu ya Kabila pour à déstabiliser le président Félix. Et au-delà de ça, après avoir déstabilisé le président Félix, a comme premier ministre, waouh, on a la source sûre et pessimiste information. Est-ce que Kosito et Lobi Bosolo, Biso, tu sais très bien que la source sûre na biso et Kosaka biso difficilement pour te pesaka information Oyo et Longobani. Likambo mususu, il y a Fatou Bensouda, Oyo, présidente CPI, Azali sous embargo, sous sanction, il y a États-Unis. Beti et Bonga, Beti et Gogo plutôt, et un ancien diplomate, Cohen, félicite la justice congolaise et pense que Moukouna doit continuer avec sa croisade pour dénoncer Babavir, Oyo, Joseph Kabila, Salaki, a crime contre l'humanité. Et tout les gens qui ont serré ma casse. Tous les gens qui makambo Oyo, ils ont mabiso wapi. Mais le plus averti comprennent déjà que makambo ils ont mabiso une arrestation yamutu. Chers compatriotes, je suis toujours là, c'est pour vous informer, pour faire des analyses comme il se doit, puisque la République démocratique du Congo a besoin de vous, a besoin de nous et a besoin de tous ses fils dignes pour l'amener plus haut. Pour être Mboka Oyo, et ça toujours kitoko, Mboka Oyo, et Tambola toujours kitoko, Makambo et Tambola, et Kende Obeli Bosso, Bandeko, na bandi, na CPI. Na niveau ya CPI, nous avons la dame qui est la Gambienne juge, juriste Fatou Bensouda. Fatou Bensouda, États-Unis et Pekisakaye à Fongola. États-Unis vraiment et Pekisakaye à Fongola. À Fongola, je dis à Fongola, dossier na Oyo Etalaki, Likambo, il y a CPI, il y a des militaires américains Oyo Bakendaki na Afghanistan. Merci. Les militaires Oyo Bakendaki na Afghanistan. Alors, États-Unis et Pekisa Fatou Bensouda. Et le banaye, ko touché na ko fongola dossier, il y a des militaires américains na dossier Afghanistan. C'est-à-dire, les atrocités aux militaires américains basala en Afghanistan, le bavir aux militaires basala en Afghanistan. États-Unis a tort, toi a raison. Sur ce point-là, étant un vrai légaliste, quelqu'un qui milite pour le changement, les États-Unis, message va passer, et un exemple malamouté, ils n'ont pas prêché par un bel exemple. Les militaires américains, ceux qui vont commettre, qui vont bavir en Afghanistan, et c'est là qui va répondre à bavir wana. Jean-Pierre Bemba avait répondu na bavir au militaire naie basalaka na Centrafrique. Mais pourquoi quand il s'est agi pour les États-Unis et commis qu'on suspendre qu'on sanctionner Fatou Bensouda. Ba sanctionner Fatou Bensouda ba lobby naie que mutu nyonso oyo ko coopérer na Fatou Bensouda na ko pesa embongo. To ba entreprise américaine, ba service américain, tout le monde on va coopérer na Fatou Bensouda, va sanctionner par les États-Unis. C'est une décision qui nous laisse un peu perplexes. C'est une décision qu'on n'arrive pas à comprendre, puisque nous devons nous dire des vérités que les États-Unis, et c'est pas prêcher par exemple,
Mais ils se sont imposés puisque c'est une grande puissance. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que la Cour pénale internationale a été mise en place pour les dirigeants africains, les dictateurs, les gens qui font du n'importe quoi dans leur pays. Mais le même bavire lorsqu'ils sont commises, Nabamboka Moussoussou par le ressortissant américain, là, il y a des sanctions. Sur le plan international, c'est de l'injustice. Oui, c'est de l'injustice que nous devons aussi condamner. C'est de l'injustice. Pourquoi? Puisque le monsieur Donald Trump n'a pas voulu sanctionner les militaires, sanctionner les Américains. Voilà le niveau où on a rêvé de cannabis au Ezal. C'est ça le niveau où on gagne dans le cannabis. La RDC peut devenir aussi une puissance. La RDC est capable de devenir une puissance économique. D'abord, puissance économique comment? Si et seulement si les dirigeants congolais ont conscience, lobby qui tout ça la moutuya pour le peuple congolais, tout ça la moutuya pour le pays, tout ça la moutuya pour la population. Les dirigeants africains souffrent dans makambo belé. Ce qui les lots bazalaka toujours batumoko, oh il faut bazala toujours assujetti, bazala toujours sous domination. Il y a des Américains sous domination, il y a des pays belé Europe, puisque les dirigeants africains sont le meilleur en torpillant leur constitution. Les dirigeants africains sont le meilleur en tuant leur propre population, leur propre peuple. Les dirigeants africains sont comme ça. Les dirigeants africains sont capables de ne pas construire bien chez eux, mais accepter de continuer toujours à aller se faire soigner à l'étranger. Les dirigeants africains sont capables de ne pas avoir des armées fortes, mais préférer aller vivre mieux à l'étranger. Les dirigeants africains sont capables de ne pas investir dans leurs propres banques, de ne pas encourager leurs propres entreprises d'émerger, mais accepter d'aller faire garder leur argent à l'étranger. Les dirigeants africains sont capables de se payer, de se taper de villas, de grandes maisons à l'étranger, de ne pas construire chez eux dans leur propre pays. Les dirigeants africains sont capables d'aller passer des vacances à l'étranger, dans de meilleurs hôtels avec des filles blanches. Et là, ça vaut la peine pour eux. Basokola na ba piscine. Amoni bana basi balati ba maillot de bain. Ye wana za l'aise. Ba mi bwa kina mai. Amoni bongo le bia ngaye. Nzambe singela za la kaka. C'est comme ça les dirigeants africains. Les dirigeants africains parfois bazo sunga ba peuple africain. Le peuple africain peut comprendre quelque chose un jour. Azali peuple oyo lelo ba dirigeants africains bango moko bache ba constitution na bango. Bango moko bache mibeko na bamboka na bango. Mais pour bato c'est un problème. Liwa ya ba dirigeants africains zo banda na pouvoir, ba honneur. Dirigeants africains sont dans la carte à pouvoir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dirigeants africains, il y a ce qu'ils appellent président. Et Sengelia Koufa président. C'est ça les dirigeants africains. Asa président, Sengelia Koufa président. Tant que président, il y a pour naïe, Makamusu se koko zalate, il faut Koufa Kaka président. Comment vous voulez que d'autres pays nous respectent, les Africains? Comment vous voulez que les pays écoutez comme un pays à ma casse? Les dirigeants africains sont tellement drôles à tel point que vous n'avez pas l'idée. Comment vous voulez que les dirigeants tous africains? Les dirigeants africains n'ont pouvoir il est au pouvoir, c'est pour toute sa vie. Lui voit que quand il est au pouvoir comme ça, c'est pour sa vie. Il ne peut pas accepter à mon pouvoir non. Un dirigeant africain ne peut pas accepter ça. Et l'homme blanc vient s'ingérer dans les affaires. Le coup, on a posé au pouvoir, au linginin, à la ligne pour protéger nga, et c'est comme ça l'homme blanc nous tient au nez. C'est comme ça l'homme blanc a bide la biso nazolo. C'est comme ça l'homme blanc a la nyonso ya lingi sur biso. Le dirigeant africain n'est si qu'à la populaire na kati ya population naïe. Donc ko sala musala ndenge longo bani population a sepela musala nga zo sala bango bazala ka bongo te. Les dirigeants africains préfèrent
Je dis bien préfère. Population na enyo comment? Il y a un lambon pour la lobbying sur le plan international. Comment vous voulez que l'Afrique ait des boss? L'Afrique peut constituer une force si et seulement si les dirigeants africains vont comprendre, vont zomayer. Au cas contraire, vous allez moi passe la CPI et que vous allez caca pour les dirigeants africains. Gbagbo a été traîné à la CPI. Vous avez vu comment ça s'est passé là-bas. Il y avait dit n'importe quoi à la CPI. Il y avait dit n'importe quoi. Bemba a traîné à la CPI. Au finish, on dit c'est vide le dossier. Il n'y a rien. Plus de 10 ans à la CPI. Vous voyez un peu ce que ça fait? Il a perdu tout pour avoir été condamné à la CPI. Aujourd'hui, il est devenu inéligible même en RDC. Pourquoi? Puisqu'il a été condamné, soi-disant, infraction de subornation de témoins. Puisque c'est une forme de corruption. Les dirigeants africains ne nous aident pas. L'Afrique n'évoluera pas, puisque les dirigeants africains ne nous aident pas. On a connu dans notre pays, République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Est-ce qu'il a aidé ces pays? Non. Toutes les entreprises qu'il a trouvées dans ces pays, à Bomi Yango, et Tikali, Babiloko Mokoboye, et Koufa. Comment vous voulez que les choses aillent de l'avant? Nyosoya Koti Nambo Kanabiso à Bomi. Comment les choses peuvent évoluer? Le dirigeant africain ne nous aide pas. Aïe Akouti, Nambo Kapeza l'entreprise à Bomi Nyonso. Mais dis-moi, créer Oyaye. Na mwasi naye, baleki naye, banana naye, baninga naye, et retrouvailles. C'est ça les dirigeants africains. Comment vous voulez que l'homme blanc nous respecte? Comment vous voulez que la CPI nous respecte? La CPI ne respectera jamais les dirigeants africains. Elle sera toujours derrière leur dos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures sur le plan national et international qui réclament l'arrestation de Joseph Kabila. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme aurait commis beaucoup de crimes contre l'humanité. Un dirigeant africain, lorsqu'il est dans son pays, il ne veut pas la contradiction. Il ne veut pas qu'on lui parle que papa manda ici comme attend élection. Non. Le pays africain, au lieu de parler développement, et vous parle élection. Les gens s'entretuent, s'entre-déchirent. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde veut accéder au pouvoir. Tout le monde veut accéder au pouvoir. Et ça fait mal. Le peuple africain est abandonné à son triste sort. Il est tué par ses propres fils. Voilà comment l'Afrique souffre. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas en Afrique. En Afrique, on ne parle jamais du système politique normal. En Afrique, on parle souvent du système politique de Richard. Un système politique de barons, de milliardaires. Un système politique qui cherche à minimiser les autres, à assujettir les autres. En Afrique, c'est difficile. Je parle de l'évêque Pascal Moukouna. Un ancien secrétaire d'État, bien sûr américain, coréen, qui dit qu'il félicite la libération de l'évêque Pascal Moukouna. L'acquittement, bien sûr, puisque l'évêque Pascal Moukouna, dans son dossier, on a trouvé qu'il n'y avait pas d'infraction, c'était vide. Nami Chibola, alokabisia osala la kindumba, poete aloki bisika osala la kindumba ti a raté, alobi Moukouna kaka. Ah siko, il faut alokabisia osala la kindumba. Na savanzo pakola bandeko na yebi ki ekuma passe. Poete ba tampon modèle ko beta na cancer ya peau. Nazoye bate quoi. Alors aujourd'hui, Moukouna est libre. Il est libre. Mais lutte ya Moukouna ezala kinini. Qu'on dénoncer le massacre, qu'on dénoncer le crime contre l'humanité. Il a dénoncé des fausses communes. Il a dénoncé des enrichissements illicites. Il a dénoncé des arrestations illicites, illégales. Il a dénoncé plusieurs choses. Et alors, pour ce faire, les gens du FCC, on a qui est moto, ce qui est Mabé Kokota. Alors, par leurs moyens, par tous leurs moyens, pour baloquer les dossiers, Moukouna s'est retrouvé dans Wapi, dans la prison. Et Moukouna s'était retrouvé en prison presque 4 mois. Et au finish, le dossier est vide. Donc, Mamé Chibola doit, en quelque sorte, dédommager Moukouna. Pourquoi? Puisque le dossier est vide.
Est-ce que la croisade de l'éveil patriotique va-t-elle s'arrêter? Là, Cohen dit, non, on doit continuer avec cette croisade. Pourquoi? Puisque ils ont piégé mon jubilé à mon. Vous comprenez déjà? On fait allusion à qui? On fait allusion à la personne qui a été mise en cause par l'éveil patriotique de l'évêque Mukuna. Entre autres, c'est Joseph Kabila. Et ça, ce sont des choses où ils sont ici là. Mais pour ici les animes, dirigeants Nabiso, chers compatriotes, la source digne de foi nous renseigne que Martin Fayulu, depuis les États-Unis, d'ici Kazalaki, il aurait perçu 4 millions de dollars américains pour déstabiliser le régime de Félix, faire de tout son mieux pour que l'homme Félix soit mis en accusation. Et une fois destitué, Martin Fayulu sera Premier ministre dans le régime qui va arriver. Et voilà la mission de Martin Fayulu na batu Kingakati. Est-ce que vraiment ezali biloko ya liboso pe suka? Bapesaka badi banga mission akomaka Premier ministre. Kingakati azaka très fort na makambo ko pesa bato prématuré, apesaka yango. Bruno Tshibala, ils avaient tout fait. Bruno Tshibala bakanga na aéroport, Makala akomina ni Premier ministre. Kingakati est comme ça. Il est capable de makambo prématuré. Donc bazo beta schéma. Que Martin Fayulu a comme Premier ministre. Et pour comme Premier ministre, et Sengeli Koluka ko destituer Félix, Koluka ko Tambo Mwamba Tama Kozala, et Martin Fayulu comme Premier ministre. Voilà un peu la carte que joue aujourd'hui Martin Fayulu. Je m'étais dit, je dois faire des suivis. Dans le dossier, la réalisation nous dérange, je ne comprends pas. Il y a trop de bruit à la réalisation. J'avais dit, je veux faire trop de suivis. Information où tu peux 4 millions qu'aurait perçu Martin Fayulu pour déstabiliser le régime de Félix et devenir Premier ministre Nathan Ouya Batwa Kabila. Augustin Kabouya a dénoncé ça sur RFI. Il a dit bien sûr, Martin Fayulu Ndinga Zawana Azana Katia ko jouer coup Oyo. Bato FCC ba pesier. Mais bato FCC bazana Katia ko wanga na CC Nandi, Ferdinand Kambere, vice-secrétaire permanent à PPRD. Azo wanga na soki non vérité ya mwana ebimi. Et voilà les politiciens congolais. Donc politique yanzala. Bana posa peuple à vivre malamuté. Bana posa peuple à la muto esengote. Bana posa mboka etambolate. Bana posa makambo ekende kitoko te. Bana posa esengweza na population te. Muto penza oyo ayi na pouvoir azana kata ko démanteler ba raison nyoso ya mabe. Muto azo sala makambo ya mutu ya pour la peuple congolais. Bango ba omona ete. Bango ba omona ete. Ba ça on a pour ça n'importe quoi. Chers compatriotes, vous comprenez que parfois batumso au Congolais azo pesa confiance mais bazana katia ko trahir sans que Congolais wana ayeb. La Banque centrale aujourd'hui plus de 40 milliards de dollars américains oyebi makana ba caisse ya lokuta na régime ya Kabila. Tout ça Martin Fayulu a évité le kola ba problème ba pesa 4 millions pour déstabiliser et l'homme devant l'argent il cède facilement. Il avait cédé en 2007 contre Adam Bombole en faveur de Kimbuta. Et aujourd'hui, il vient encore de céder. Zala. J'ai suivi Devos Kitoko qui dit ce que Zana Moutou, l'autre Rolobake, Azamutu, il y a Kabila, il y a Félix. Félix Azamutu a Kabila. Félix nous a épargné le pire. Oui. A épargné Mboka na pire. Kabila c'est un ancien militaire na batunaye, ancien militaire le kola ye bazaye belé na kati armée congolaise na biso wana. Bato bakosala bituma à tout moment pour contre Mboka. Alobi non, je dois utiliser la voie de la sagesse. Et la voie de la sagesse c'était laquelle? C'était accepter de négocier. Pas négocier mais avec lui. On n'a pas négocié avec Kabila. Il a accepté de travailler ensemble avec lui. L'homme s'était déjà tapé la majorité. Bino Fayulu, vous avez député Moko, Tommy Balé. Vous avez bossé la nini.
Bino kutunde bato ya lokuta ya somo ya suka. Ya lokuta penza. Bino bato ya lokuta penza. Mais regardez comment aujourd'hui bato bazo waya waya. J'ai suivi encore un autre cadre ya la muka kolobake non. Et bato onyo sono na zana kati ya kolanda. Basaka ba frete ya mike na kati ya la muka. Ba frete penza bato nyo so ba yebi ba oloba te. Mais susu ya makasi balobi ba beti. Mais ya mike bazolinga koloba pona ko satisfaire Martin Fayulu na mbongo bakenda ko zona fa de naus. Mais po bakoba na lutte na bango, il faut bazwa mbongo. Yango wana. Po bakoba na lutte na bango, il faut bazwa mbongo. Vous avez compris? Aujourd'hui, c'est déplorable na bande ko na biso na mai bazali ko lakisa biso po ete ezo sala soni. Et tant ezo sala soni boye, tozoye bateke bazomi mabiso wapi? Bazomi mabiso wapi na mboka? Biso tozana bosinga changement ekota na mboka na biso. Et muto zana kati ya kokotisa changement, c'est le président Félix Tshisekedi. Et pour changement ekoba se kokoba, mais ezo senga kimia, ezo senga bomoko, ezo senga bato ba comprendre bayebaki mboka esengeli kende liboso grâce à mutu boye, grâce à mutu boye. Mais bato ebele ba comprendre na noter. Bato ebele ba comprendre na noter. Les gens qui veulent que bato akabila bazonga tambo mwamba président de la République de ce pays. Ah, bino peza bozangi mbawa. Botala mwana mwasi okutu tambo mwamba botisi azowanga na mwana. Ah, to ekolo baboye mwasi wana zana kati ya prison. Nesika basala ta examen ya ADN ya zana posa basala ngote po ayebike vérité ko bima. Bakanga kaka yeba tia na prison. Mais mutu tu wana bozunga bo pesa confiance. Les vrais ennemis ya mboko basi bayebani déjà. Batu ya lokoso batu mesena ko lia mbongo, ko yiba mbongo, basi bayebani na bango. Comment to kosala? To ko lembate, to ko continuer toujours na ko dénoncer bango. Et nazo landela toujours malem. Naïba ki likambo o dossier o ekosuke sabiso na niveau ni. Puisque trop c'est trop. To kon dimate, batu ba na kozala wana pona kosala de n'importe quoi na mboka, pote mboka ezala toujours na désordre, mboka ezala na kimiate, mboka ekende liboso te. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Chers compatriotes, prenons conscience. La République démocratique du Congo, c'est notre seul et unique pays. Nous avons besoin d'aider ce pays à aller de l'avant et non de le trahir. Trahir RDC. Ce sont des gens qui vont subir vraiment guerre et la loi. Et vous comprendre que Mboka, les Osenga Batu Oyo, Bazana Boigne, Batu Yamayele, Batu Bakozala toujours wana, Pona Kosunga Yango, et non Batu Oyo, Bakozala wana, Pona Koyiba, Pona Koluka Koboma, Pona Kosala toujours Mabe, et Batu wana Tokolimbi Sabangote. Alors, ce sont des choses Oyo, et Sengele Fongola Batu Misu. Mais surtout, vous avez toujours wana Pona Ko dénoncer, car si on ne dénonce pas, vous allez complice, et jamais, jamais vous allez complice. Yamabe Nambo Kanangai. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt.